Tac. Bienvenue aujourd'hui à toutes celles qui nous rejoignent. Bienvenue à celles qui n'étaient pas là hier et à celles qui reviennent. C'est super. C'est super. Bonjour, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai retiré les cartes de mon amie Aline Savane de l'Oracle de l'Harmonie et je lui ai demandé un thème. Et en fait, la carte que j'ai vue apparaître tout de suite, c'est Mission. Quelle est votre voix? Je pense qu'on est dans le thème. Pas de doute. Et j'ai demandé s'il y avait une autre carte. Et ce qui est sorti, c'est connexion. Et on retrouve les petites étoiles qui sont interconnectées entre elles. Et vos relations vous nourrissent-elles? C'est la question de cette carte. Et en fait, pour moi, c'est chacune d'entre vous est une étoile, a un rôle en fait à jouer, à une mission, à une profession aussi qu'elle peut développer et intégrer dans sa vie pour que sa mission prenne encore plus de place et d'envergure, si elle en a envie. Et en fait, le fait de vous relier les unes aux autres, de vous relier avec vos clients, avec avec des amis, avec des personnes qui font la même chose que vous, exactement comme aujourd'hui aussi, on se relie les unes les autres. C'est ce qui va vous permettre aussi de grandir encore plus et d'amplifier votre mission. Ces connexions, elles sont hyper importantes. Et donc, je vous remercie infiniment d'être là ce matin parce que le fait que vous soyez là en direct et que vous preniez le temps d'être présente, l'énergie aussi, l'engagement que ça représente pour vous, c'est hyper important pour moi parce que ça me permet de faire ce que j'ai à faire avec encore plus d'envergure et je le fais aussi parce que vous êtes là. Sans vous, il n'y a rien de possible. Donc, merci 1000 fois. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, à prendre place, prendre un instant vraiment de réception. On va aller activer le plaisir et celle qui est gardienne du plaisir chez vous aujourd'hui. J'ai fait un rêve cette nuit et en fait, ce rêve m'a permis de voir que lorsqu'on avait besoin de sécurité, j'ai pensé du coup à toi, Nathalie. Hier, on parlait de sécurité. Lorsqu'on a besoin de sécurité, ce qui va nous permettre de nous sentir en sécurité, c'est pas forcément, et c'est généralement, c'est jamais l'argent, sauf quand on est en besoin de survie totale où il faut qu'on mange tout de suite, là, maintenant. Mais la plupart du temps, et c'est le cas en tout cas pour nous, on n'est pas à la rue, c'est vraiment en fait d'aller activer le plaisir qui va ramener de la sécurité dans nos corps en fait. Et lorsque l'on va vers notre métier de cœur, d'aller vers le plaisir nous permet de dépasser nos peurs, nous permet d'aller au-delà de ce que l'on croyait possible parce qu'il y a du plaisir. Si aujourd'hui j'ose m'exprimer devant vous, c'est parce qu'il y a du plaisir, il n'y a pas que de la peur. Oui, il peut y avoir de l'appréhension, oui, il peut y avoir des peurs. Et oui, je les ai. Lorsque je fais un live, il y a un frémissement avant. Mais le plaisir est plus important, c'est ça qui me permet de le faire. Et c'est la même chose pour vous, en fait. Lorsque vous reconnectez au plaisir, vous reconnectez à ce que vous avez envie de faire. Et même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, même s'il y a de l'insécurité qui remonte, vous pouvez y aller un peu plus chaque jour, en fait. Donc, ça va être le thème de cette activation. Donc, si vous pouvez vous mettre pieds nus, mettez-vous pieds nus pour ressentir le sol sous vos pieds, c'est important. Bien se sentir ancré. Et je vous invite à simplement fermer vos yeux, prendre une grande respiration et rappeler votre énergie au cœur même de votre colonne vertébrale. Puis dire voilà, de revenir là, ici, maintenant, dans votre corps, si elle s'est dispersée à droite, à gauche. On va mettre dans une enveloppe tout ce qui n'a plus besoin d'être présent là tout de suite maintenant.
Ça peut être les questionnements, les inconforts, les doutes, les distractions aussi, la douleur parfois, la peur. Tout ce que vous n'avez pas envie de vivre là tout de suite maintenant, vous le mettez dans l'enveloppe et on va confier tout ça à l'univers. Il s'en charge pour nous. C'est merveilleux pour ça. Et on va enfoncer des racines profondes dans le sol. Ces racines nous procurent du plaisir, justement. C'est notre lien terrestre, notre lien à ce qu'il y a de nourricier, d'agréable, de confortable sur cette planète, sur cette terre. Se sent déjà plus présente, plus là. Et on va lancer un lasso de lumière aux confins de l'univers qui nous relie au cosmos, aux étoiles, à notre mission. Qu'on en ait conscience, nous. Et de ce lasso qui relie notre sommet de notre crâne, la lumière peut descendre, l'énergie peut descendre, l'intuition peut descendre. Et on replace notre intention au niveau de notre cœur. De ce cœur, on va ouvrir un espace bienveillant pour toutes celles qui sont présentes ici maintenant et toutes celles qui seront présentes par la suite à ce live. Un espace de connexion aux autres femmes et hommes peut-être. Et de cet espace du cœur, on va rentrer dans une salle à notre image, un espace. Je vous invite à plonger dans votre cœur et à voir cet espace qui s'ouvre devant vous. Un espace bienveillant, grand, lumineux, dans lequel vous vous sentez bien. En face de vous se trouve un miroir. Vous avancez vers lui. Vous vous voyez dedans. Et vous passez ce miroir, vous le traversez. Juste derrière se trouve un espace où tout est possible. Un espace de potentiel et d'activation de vos potentiels. En face de vous se trouve une rose. Elle est magnifique, elle est parfumée. Elle est vivante, elle est vibrante. Je vous invite à la sentir, à sentir son délicat parfum. Un parfum qui vous rappelle que la délicatesse, que la subtilité, que la douceur envers vous-même sont ce qui permet l'activation de votre voix, de qui vous êtes. Vous pouvez toucher cette rose, elle est douce, ses pétales sont fines, avec de beaux reflets. Il y a une petite goutte de rosée sur une de ses pétales. Je vous invite
à la boire, cette goutte. Cette goutte active en vous l'autorisation immédiate, parfaite, complète et permanente du plaisir dans votre vie professionnelle. Vous avez le droit au plaisir. Vous avez le droit de vivre ce qui vous fait du bien, ce qui vous correspond, ce qui est bienfaisant pour vous. Et maintenant, remerciez cette rose qui s'est activée dans chacune de nos espaces. Vous pourrez y revenir si vous en avez envie autant de fois que vous le voulez. Et maintenant, nous allons refaire le chemin inverse, repasser par le miroir, arriver de l'autre côté. Et je vous invite à vous regarder dans la glace de nouveau et à noter, à ressentir peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Quelque chose a changé. Et on revient à la sensation du cœur, à notre respiration, à nos pieds, à notre corps. Et quand vous serez prête, vous pouvez réouvrir vos yeux. Bienvenue de nouveau parmi nous. Comment ça s'est passé cette méditation pour vous? Cette activation de votre plaisir, de vous autoriser. Ah, super Nathalie, je suis contente que ça vous plaise. C'est vraiment ce qui m'est venu ce matin. C'est le plaisir, c'est ce qu'on oublie souvent parce qu'on a envie de bien faire. Et on a envie d'aller vers cet appel d'âme qu'on ressent en nous, qu'on ne sait pas forcément définir, mais on sent qu'on veut faire plus que ce que l'on fait aujourd'hui professionnellement. Et on peut, sur le chemin, oublier le plaisir. Et c'est un rappel de toujours revenir là, dans votre corps, parce que votre corps, il ne ment jamais finalement, et il vous montre la voie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on peut très bien oublier ça facilement. Et les mythes, justement, au sujet du métier de cœur, de notre mission, ça peut être de croire qu'on a besoin d'y réfléchir, de trouver des réponses avec notre tête, ou d'avoir des connaissances extérieures d'abord, un diplôme, une certification, pour nous autoriser à aller vers notre métier de cœur. En fait, le chemin, il ne passe pas par la tête, il passe par le corps, il passe par vos émotions, il passe par ces sensations-là que vous avez besoin parfois de reconnecter, de rebrancher pour réaffirmer que oui, c'est par là que ça se passe. Et je sais que lorsque je suis dans une expansion, que je vais vers quelque chose qui est moins confortable pour moi, qui est nouveau, qui me demande de l'apprentissage en fait, de grandir tout simplement, je peux avoir le cerveau qui se réactive et essayer de réfléchir, de trouver des réponses, est-ce que c'est bien, je m'adresse bien aux bonnes personnes, aux bonnes clientes, est-ce que mon message est clair, qu'est-ce que je fais, c'est vraiment ça que je suis censée faire.
c'est toujours le même processus, même si vous êtes déjà dans votre métier de cœur ou que vous n'y soyez pas encore, c'est toujours le même processus de revenir à l'intérieur de qu'est-ce que vous ressentez, de replacer l'attention au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau du plaisir, de remettre le curseur au bon endroit. Et ça, c'est vraiment important en fait de se le rappeler. Je suis sûre que intuitivement, vous le savez. Vous savez que ce n'est pas en réfléchissant au truc que vous allez trouver la réponse, que c'est vraiment en vous connectant à ce que vous ressentez, à votre corps, à votre intuition que ça va émerger. Mais quand les peurs sont présentes, on oublie. Et donc, c'est de refaire ce chemin, de le réactiver. C'est pour ça que ça peut être intéressant de le faire en groupe parce que quand il y en a une qui oublie, l'autre peut le rappeler et les questionnements, les doutes de l'autre font écho en nous et on le voit plus facilement. Quand chez quelqu'un d'autre que nous, on voit à quel point « Ah mais non, mais c'est beaucoup plus simple que tu crois ». Alors que quand c'est nous, on se perd dedans. C'est pour ça que dans l'académie, je voulais vraiment, l'Académie Mission de Vie, Métier de Cœur, qu'on le fasse en groupe parce que ça a un potentiel incroyable en fait, de voir chez d'autres comment ça résonne, d'avoir des miroirs aussi. On peut se dire, un des mythes aussi sur le métier de cœur et la mission, c'est qu'on a besoin de tout savoir, de savoir ce que l'on doit faire, quoi faire exactement pour pouvoir se lancer. En fait, c'est pas ça qui va nous permettre de nous lancer, c'est pas de savoir ce qu'on doit faire. Même si d'avoir des réponses, voilà, ça va permettre à notre mental de se relâcher, il en a besoin. Et ce qui va nous permettre vraiment de nous lancer, c'est en fait de réactiver la confiance en nous, de sentir qu'on peut le faire, de sentir à l'intérieur, encore une fois, c'est physique, c'est cellulaire, de savoir que oui, c'est bon, quoi. C'est hyper important, en fait, parce que sinon, on peut continuer toute notre vie à chercher la réponse, encore et encore, et se dire, mais c'est pas exactement ça. Par exemple, lorsque j'ai créé Mission de Vie, à la base, l'académie, c'était Mission de Vie. Donc, c'était un cours en ligne avec des rencontres. C'était beaucoup plus court que ce que je fais maintenant. Et en fait, quand je l'ai créé, j'avais des messages qui me venaient. J'étais là, mais il faut que je les partage, il faut que j'en parle. Donc, j'ai commencé à m'enregistrer. Mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et j'ai commencé à m'enregistrer. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ça se dessine, qu'il y avait un chemin qui se dessinait. Vraiment, c'était logique, en fait. C'était fluide. Et je me suis rendu compte, mais c'est un cours complet là qui est en train de se dessiner, c'est incroyable. Et en fait, je ne pouvais pas savoir que ça allait donner ça. Je n'avais pas cette réponse-là que, ok, je veux faire ce cours avec ce thème-là exactement, et je bâtis et j'enregistre au fur et à mesure les épisodes, les machins et tout. Je crée les cahiers d'exercices et du coup, ça se bâtit de A vers B, etc. Non, en fait, ça a été très instinctif, très fluide. Et j'avais aucune réponse, juste la sensation que mais c'est ça que j'ai besoin de faire, j'ai envie de le partager. Et tiens, d'enregistrer un audio, là, tout de suite maintenant, c'est hyper fluide. J'ai des méditations, des activations énergétiques que j'ai faites, en fait. Je les sentais pour moi, vraiment, si j'en avais besoin, je sentais que c'était parfait. Je les ai enregistrées, c'était exactement ce qu'il y avait besoin pour ce cours-là. Et ce cours-là, tout d'un coup, j'ai senti l'appel de « Ok, je veux que ce soit plus grand, que ce soit plus profond encore. » Ok, j'entendais le mot « académie, académie, académie. » Ok, c'est l'académie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Parce que j'ai l'impression que mon Internet est instable. Nathalie, oui, j'oublie souvent que le ressenti est la bonne source d'information. Merci de ce rappel. J'avais besoin de l'entendre à nouveau. C'est ça, des fois, en fait tout ça, vous le savez au fond. Au fond de vous, tout ça, vous le savez. Vous avez simplement besoin de rappel,
et de réactiver et de refaire ce chemin encore et encore. Plus on le fait le chemin d'aller vers notre âme, plus on fait le chemin... Ah, il y a des coupures de son, ok. Ah, j'espère que ça va pas durer. Sinon, je changerai de lieu. Donc, plus on fait ce chemin d'aller vers notre âme, d'aller vers notre intuition, plus on arrive à le faire. Et plus on arrive à comment dirais-je, à canaliser notre mental et à lui donner un rôle bien précis qui nous aide, qui nous accompagne dans la reconnaissance de notre métier de cœur. Et ce qui est génial, c'est que ça s'apprend et qu'on peut le faire encore et encore pour réactiver ça en nous encore et encore plus profondément. Dans mon travail, je le fais tout le temps en fait. Je le fais tout le temps. Sinon, je ne serais pas là avec vous, là, en ce moment, à vous parler parce que mon mental, il m'a dit plein de trucs. Mais de toute façon, il n'y aura personne. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu as vraiment envie de parler devant des gens? Enfin, bref, il va trouver plein de raisons pour que vous n'allez pas vers ce que vous êtes vraiment appelé à faire. Parce que ce n'est pas confortable. Je vous l'ai transmis hier, c'est vraiment votre âme, elle a envie que vous grandissiez, votre métier de cœur est relié à votre âme. Donc, ce n'est pas un chemin de pétales de rose molletonné et facile, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, c'est facile dans le sens où plus vous allez vers qui vous êtes, plus en fait vous transmettez qui vous êtes, plus c'est facile parce que c'est vous. Et en même temps, ça vous demande de reconnaître que bah oui, il y a des choses qui ne sont pas confortables pour vous, d'aller à des endroits où ça pique un petit peu par moment, etc. Et il y a un mythe qui dit que si c'est fluide, alors c'est que vous êtes sur votre mission. Et si c'est pas fluide, bah, c'est que c'est pas par là. Alors, oubliez ça. Oui, si c'est fluide, généralement, vous êtes au bon endroit. Hein, mais il se peut que ce soit pas fluide et que vous soyez quand même sur le bon chemin. Parce que lorsqu'on grandit, lorsqu'on va vers ce que notre âme voit pour nous, ça peut être inconfortable. Ça peut réveiller des grosses peurs. L'année dernière, lorsque j'ai lancé le Master Soul, donc c'était en février, je crois, j'ai eu vraiment des paniques intérieures qui sont remontées parce que j'avais vraiment je pense que c'est même des traumas qui remontaient de ce que j'avais pu vivre au niveau des connexions avec les groupes. Et comme je voulais lancer quelque chose en groupe, forcément, il y a toutes ces peurs-là qui sont montées. Et j'avais vraiment de la panique intérieure. À un moment, j'ai plus pu envoyer de mails parce que c'était plus possible. Et là, je me suis dit, OK, le plus important, là, c'est que mon corps, il se sente en sécurité. Donc, je suis revenue vers la sécurité. Je suis allée l'apaiser. Donc, des fois, ce n'est pas confortable. Des fois, c'est au-delà de l'inconfort. Ça peut être la panique. Et vous n'êtes pas obligé de forcer lorsque c'est comme ça. Donc, par exemple, pour ce lancement-là, j'ai vraiment freiné. Je me suis dit, OK, on y va pas à pas. Tu fais exactement ce que tu peux faire. Là, tu peux rien faire. OK, tu fais rien. Aussi, de vous autoriser à aller avec votre corps. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend à reconnaître ce qui se passe en vous et à aller pas à pas avec votre corps, à aller au-delà de vos zones de confort, mais pas dans votre zone de panique. Et ça aussi, c'est subtil. Et parfois, lorsque vous allez vers votre métier de cœur, ça peut être la panique totale qui se réveille. Et j'ai une cliente, par exemple, c'était de la panique qui remontait. Et on est allé, toutes les deux, on est allé regarder, transformer ça pour qu'elle puisse y aller pas à pas, en sécurité, totalement en sécurité, et qu'elle puisse calmer son corps. C'est hyper important, en fait. Est-ce que ça vous parle, ça? Comment ça résonne en vous?
Bon, pas de réponse, hein. La panique, la peur, elles sont présentes. Ouais, et c'est normal. C'est normal. Vanille, ça te parle? Ok, super. Ouais, on peut ressentir la peur et la panique. Et on peut se dire, mais du coup, je ne suis pas censée faire ça. Si j'ai aussi peur, si je suis aussi paniquée, je ne suis pas censée faire ça. Et souvent, c'est exactement ce que vous êtes censé faire. Et on a besoin, par moment, d'être épaulé, tenu dans ces moments de panique ou de peur ou de questionnement, et que d'autres personnes nous confirment que oui, ça va aller, oui, tu es capable, oui, c'est la bonne voie. C'est ça le plus important, en fait. C'est qu'on ait ces rappels-là. Et souvent, d'avoir des rappels extérieurs de personnes qu'on ne connaît pas, c'est encore plus fort parce qu'on sait qu'elles n'ont rien à voir avec nous, qu'elles n'ont pas d'intérêt à nous dire que oui, c'est la bonne ou non, c'est la mauvaise voie, entre guillemets. Il n'y a jamais de mauvaise voie, mais que oui, on est censé faire ça. Nathalie, oui, j'ai l'image du conflit intérieur entre notre personnalité et notre individualité. Oui, en fait, votre âme, votre mental, votre personnalité, votre grandeur d'âme, enfin, votre potentiel, votre intuition aussi, n'ont pas forcément les mêmes infos, n'ont pas forcément les mêmes envies. Il peut y avoir des dissonances. Et le but, c'est de les mettre d'accord. Donc, d'avoir et quelque chose qui rassure le mental. Donc, par exemple, dans l'académie, on va aussi, il y a des cahiers d'exercices, on va aussi rassurer le mental, trouver des mots, mettre des mots sur ce que vous avez envie de faire, sur qui vous êtes, sur vos talents, etc., pour rassurer le mental, qui se disent « Ah oui, d'accord, j'ai pas rêvé, oui, d'accord, ok, donc ça me correspond bien, ça, c'est un talent pour moi, ah ok, je l'affirme, etc. » Donc, lui, il est rassuré. Et que votre intuition, elle puisse prendre le lead, votre âme puisse prendre le lead de vos décisions. Pour toi, ouais, ton individualité, c'est vraiment toi, en fait. Intéressant. Très intéressant. J'aime bien cette façon de voir les choses. Donc, on peut se dire aussi un des mythes sur le métier de cœur ou la mission de vie, c'est de se dire, mais c'est compliqué de la découvrir. C'est abstrait ou c'est obscur, ou alors ça peut nous demander des efforts surhumains, que sais-je encore, on peut se dire. Alors qu'en fait, c'est pas compliqué. C'est très, 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 très simple. Simple parce que c'est oser être vous-même, oser aller vers ce que vous avez envie de faire, oser aller vers plus de plaisir, vous autoriser à vous exprimer. Hier, c'était vraiment le thème d'hier, c'était l'expression de vous. Et donc, c'est simple, mais ça peut demander d'aller vers l'inconfort, vers des choses qui sont plus, comment dirais-je, pas compliquées, mais qui demandent du courage, voilà. Donc, c'est simple, vous avez toutes les réponses en vous, et ça peut demander du courage. Et ça peut demander de se réaffirmer encore et encore que oui, vous êtes capable, que oui, c'est la bonne voie, que votre intuition vous montre le bon chemin. Un autre mythe, ça peut être « Ah, mais il y a un métier, une mission écrite dans le marbre, gravée quelque part, que j'ai besoin de connaître et qui est immuable. C'est écrit, je l'ai choisi avant de venir sur Terre, il n'y en a qu'une. » La réponse est oui, dans le sens où vous avez, comment dirais-je, vous avez déjà tout en vous, donc tout est écrit, mais il n'y a pas une mission, il n'y a pas un métier de cœur, il y a plein de métiers, il y a plein de missions, il y a plein de façons de faire, de façons d'être qui peuvent vous apporter du sens, de la satisfaction, du plaisir, contribuer au monde et vous apporter une pleine rémunération. Et ça, c'est de vous autoriser encore et encore, et regarder là où vous croyez des choses qui vous disent l'inverse.
Et l'exercice d'hier, c'était vraiment ça. C'était d'aller voir les histoires qu'on se raconte et qui justifient, entre guillemets, le fait qu'on ne peut pas y aller, que c'est compliqué, etc. Donc aujourd'hui, on est plus dans créer un peu d'espace. Hier, c'était plus lourd. Je ne sais pas si vous avez senti, c'était un petit peu plus contraignant parce qu'on est allé voir ce qui était pas très agréable, ce que votre mental vous disait. Aujourd'hui, on est plus dans ouvrir ces possibilités de plaisir, ou vous ouvrir à recevoir, à vous autoriser plus de plaisir dans votre métier actuel ou futur et futur. Et généralement, en fait, votre métier de cœur, vous allez le reconnaître au fur et à mesure en le créant. Surtout si vous êtes multi-passionné, potentiel, etc. Les choses vont s'agencer au fur et à mesure. Pas de problème pour le retard. Il n'y a pas de retard. Le principal, c'est que tu sois là. Donc, vraiment, c'est de vous autoriser et du coup, les choses vont se créer au fur et à mesure du chemin. Nature de déesse, ce n'est pas créé en un jour. Nature de déesse, au tout départ, c'était juste, entre guillemets, juste un site où je postais des articles. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte, mais en fait, je ne parle pas du tout de naturopathie. Je me suis formée à la naturopathie, mais je n'ai pas envie d'en parler. Intéressant. Je parle tout sauf de naturopathie. Comment ça se fait? Et de voir qu'en fait, en le créant, vous allez avoir des informations. Vous allez avoir encore plus d'informations, encore plus d'informations, encore plus d'informations, encore plus d'informations. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important. C'est si on n'accepte pas la prochaine étape, on ne peut pas créer la suite. Donc, c'est d'aller vers la prochaine étape, à chaque fois, en fait. Et de se sentir de plus en plus confortable à marcher cette prochaine étape, à aller vers cette prochaine étape. Un autre mythe, ça peut être de se dire que ce que vous vivez, ce que je vis, est différent de ce que d'autres personnes vivent, de leur situation. Alors, pourquoi moi, ça marcherait? Moi, c'est complètement différent. J'ai pas tel ou tel truc, ou je suis tel comme ça. Et donc, ce qui peut fonctionner pour d'autres, ça ne fonctionnera pas pour moi. Et mon métier de cœur, ça marchera. Enfin, voilà, je ne peux pas suivre un modèle dominant. La bonne nouvelle, c'est que oui, votre métier est unique, vous êtes unique. Et donc, c'est toujours différent de ce que d'autres pourraient faire. Et en même temps, tout va bien en fait. Vous pouvez, malgré vos différences, trouver des points communs, trouver des liens, faire des liens en voyant à l'extérieur, mais surtout en checkant à l'intérieur. Au tout début, je passais des heures à regarder ce que les autres faisaient parce que je me disais, mais peut-être qu'elle sait mieux que moi. Peut-être que pour elle, si ça marche, c'est qu'elle a trouvé un truc. Et en fait, les recettes, entre guillemets, du succès, sont très, 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 très simples. Vraiment. C'est très, très, très simple. D'avoir des gens qui viennent à vous, des choses à leur offrir, qu'ils puissent acheter, qui leur correspondent, et que ça vous convienne. Et une façon de communiquer pour que les personnes reviennent à vous. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Les offres, elles peuvent être de plein de façons différentes. Votre communauté, elle peut être diverse. Vous pouvez communiquer vraiment avec plein de moyens, de sources, de façons différentes. C'est propre à qui vous êtes, à ce que vous avez envie de créer, à votre plaisir. Par exemple, dernièrement, j'ai déconnecté des réseaux sociaux parce que malgré le fait que j'adorais en fait connecter avec vous dans des lives Facebook, je ne me retrouvais pas dans Instagram et Facebook quand j'étais sur ces plateformes-là. Je n'étais pas bien en fait. Dans mon corps, j'étais vraiment pas bien. Là, je me suis dit, ok, donc je suis super bien lorsque je parle à mes clientes ou à ma communauté sur les lives. C'est super, c'est fluide. Mais quand je suis sur les réseaux, c'est pas
je me sens mal en fait. Je me sentais mal physiquement. C'est pas juste de l'inconfort, c'est vraiment je me sentais mal. Donc j'ai fait un choix. Et c'est OK. Et j'ai privilégié le podcast Nature de déesse et la chaîne YouTube et la newsletter. Ou pour moi, enfin vraiment, c'est comme ça que j'aime vous parler. Voilà, pouvoir faire des vidéos, pouvoir surtout faire des podcasts parce que j'adore vous parler. Voilà, dès que j'ai une idée, je prends mon micro et j'enregistre et du coup, je perds pas le fil créatif. Et lorsque j'ai vraiment envie de transmettre un message plus calibré, plus précis, je passe par un newsletter où là, c'est une autre façon de processer. Donc, tout est possible en fait. Et vous êtes différentes, uniques, et c'est possible de trouver une façon de faire qui relie ce que vous aimez, qui vous êtes, qui vous va pleinement. Et le dernier mythe, qui est peut-être celui qui moi, m'a freiné pendant un moment, vraiment, c'est il y a un bon moment pour se lancer. J'attends le bon moment pour me lancer. Et en fait, si vous avez un appel vers plus grand, c'est le bon moment. Si vous avez envie, besoin d'aller vers votre métier de cœur, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est le bon moment. C'est vous qui décidez de quand c'est le bon moment. Quand vous décidez, l'univers se met en place et vous accompagne. Automatiquement, en fait. Il n'a pas d'autre option. Vous lui envoyez en gros l'énergie de mais c'est par là que je vais, donc mets en place les choses pour que ça y aille. Pour que ça y aille. C'est très haut savoyard. Je suis au savoyard. Il y a des Y qui continuent de fuser de temps en temps. Est-ce que ça vous parle, cette idée du bon moment? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter en fait? Vous dire mais c'est pas le bon moment pour me lancer, je sais pas, j'ai pas assez de réponses, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, ça peut être le bon moment pour vous dire que oui, vous avez le droit d'avoir, vous avez le droit de vous donner l'autorisation d'avoir des réponses. C'est pas très clair ce que j'ai dit. Vous pouvez vous donner l'autorisation d'avoir des réponses maintenant, en fait. Ok. J'ai vu un petit pouce se lever. Quelque part. Donc ça, c'est vraiment les grands mythes, ce qu'on peut se dire intérieurement qui peut justifier le fait qu'on va pas au bout des choses, qu'on ne va pas vers ce qu'on est appelé à faire. Et j'aimerais vraiment vous rappeler aujourd'hui que vous avez toujours le choix d'aller vers plus de liberté, d'aller vers ce qui vous appelle, ce que votre âme veut pour vous. Vous avez toujours ce choix-là, tout le temps. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Ça part de vos choix. Ça part de votre individualité, comme vous disiez tout à l'heure. Ça part de vous toujours. Toujours, toujours, toujours. Ce n'est pas les étoiles qui vous disent, ce n'est pas l'univers qui vous dit quand y aller, c'est vous. C'est vous qui choisissez quand c'est OK. Et vos non-actions, vos non-choix ont aussi des répercussions, sont aussi des choix. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre parce que j'étais souvent dans le non-choix. Dans l'entre-deux énergétique, pour celles qui ont lu mes mails précédents, et c'est quelque chose que je peux me voir faire encore par moment, ou me dire, je ne choisis pas pleinement. Comme ça, je peux toujours me dire que comme je n'ai pas vraiment choisi, si ça ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas vraiment choisi. Donc, j'ai encore une chance quelque part que ça marche. Vos non-choix, vos non-actions sont des choix et des actions. Et vous avez, à chaque moment,
vous avez la possibilité de faire un choix plein, de vous dire oui, je vais vers ce métier de cœur. Je ne suis peut-être pas dedans là maintenant, mais ma décision est d'y aller. Et c'est pour ça que lorsque vous prenez un accompagnement qui a un prix, un investissement important, vous dites à votre mental, oui, ça c'est la priorité dans ma vie. C'est là que je veux aller. Je ne le fais pas parce que je crois qu'il me manque quelque chose. Je ne choisis pas cet accompagnement parce que je crois que je ne suis pas capable toute seule de le faire. Même si on peut se dire j'ai besoin de plus peut-être d'informations ou d'être plus épaulée. Mais je ne le fais pas parce que je crois que toute seule, c'est impossible pour moi, que je suis incapable. Vous êtes capable, toutes, à l'instant là où je vous parle, peu importe votre situation, vous êtes capable. Tu es capable de faire ce choix, d'aller vers ton appel d'âme, vers ton métier de cœur. C'est entre tes mains, maintenant. Et moi, je l'oublie des fois. Des fois, je me dis oui, mais si, ça marche pas, c'est pas à cause de moi. Mais si tel et tel truc, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, c'est parce que c'était pas le bon moment, parce que j'étais pas avec les bonnes personnes, parce que j'avais pas les bonnes compétences. Non, ça part toujours de nous et on apprend en fait. À chaque fois qu'on va vers quelque chose, on apprend. Et si on s'engage pleinement, si on choisit pleinement ce que l'on veut, on sait qu'on va avoir exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire l'émotion, la sensation que l'on voulait créer. Lorsque j'ai choisi ce lancement, la sensation que je voulais, c'était la paix, la confiance, l'assurance. Pour vous comme pour moi, en fait. Et ça, je l'ai choisi pleinement. Donc, le résultat de ce lancement, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas savoir qui va s'inscrire à l'académie ou pas. Par contre, je choisis pleinement ce que je veux ressentir pendant ce lancement. Et je choisis pleinement ce que je veux créer comme expérience pour vous. Après, vous allez ressentir ce que vous avez besoin de ressentir. Mais je choisis l'expérience que je veux créer pour vous. Je ne choisis pas d'être parfaite, de tout bien faire, mais je choisis l'expérience. Et ça fait que forcément, c'est bon en fait. L'objectif, il est rempli. Je suis forcément exactement où je suis censée être, comme je dois le faire. Et on l'oublie souvent, ce pouvoir-là de l'intention de qu'est-ce que je veux ressentir en allant vers mon métier de cœur. Ok, donc je vais de plus en plus faire ce ressenti-là, encore et encore. Cet accompagnement, il me parle, je sens qu'il apporte ce ressenti, ok, c'est le bon. Il n'apporte pas ce ressenti, ok, c'est pas le bon, je vais vers une autre personne ou je fais comme moi, ça me convient, parce que ça me permet d'avoir ce ressenti-là. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis ? Lever, oui, ça peut être le bon moment. Oui, c'est le bon moment si tu le décides. Fanny, totalement, yes. Ok, super. Je suis contente que ça vibre en vous, en fait. Pour moi, c'est important, en fait. Moi, si ça se passe, c'est bon. J'ai fait mon job. Et ce matin, en fait, le rêve que j'ai fait cette nuit, c'était vraiment de me rappeler que la sécurité, c'était le plaisir. Et si je choisis d'avoir du plaisir dans ce lancement, alors je suis en sécurité dans ce lancement. C'est la même chose pour votre métier de cœur, en fait. Quand vous choisissez que vous êtes dans le plaisir, dans la joie, dans l'expansion, dans la croissance, dans l'apprentissage, dans ce que vous choisissez, peu importe ce que vous choisissez, vous êtes dans la sécurité. Vous êtes en sécurité. Ce qui m'a, moi, beaucoup éloignée de mon métier de cœur, voilà, les premières années, c'est de penser que ma voix, elle était séparée des autres sphères de ma vie. Comme s'il y avait ma voix professionnelle et c'était quelque chose d'à part du reste. En fait, tout est lié. Tout est lié, c'est-à-dire
ce que vous apprenez avec vos amis, avec vos partenaires, vos partenaires de vie, avec vos enfants, ce que vous apprenez dans la sexualité, ce que vous apprenez par exemple, dans l'alimentation, dans la façon que vous avez peut-être de vous aimer, de vous comporter avec vous-même. Tout est lié. Et je sais que si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez ce côté holistique, vous êtes touché par le côté holistique. Vous, au fond, vous savez très bien que tout est lié. Et ce qui peut faire qu'on ne voit pas, on ne reconnaît pas notre métier de cœur, c'est parce qu'on peut penser que les choses ont besoin d'être bien cloisonnées, bien séparées. Que notre profession, c'est un titre bien défini, que les outils qu'on utilise, c'est tel outil et pas tel autre, parce que tel autre, ça ne s'applique pas dans telle profession. Ben non. Par exemple, moi, je peux utiliser certains outils de marketing, alors que ce n'est pas quelque chose qu'on verrait dans la spiritualité ou dans la découverte de soi. J'utilise des outils comme les élixirs floraux, le human design, et tout est lié en fait. On peut se dire, mais je vais cloisonner pour que ce soit bien clair pour moi, bien clair pour mes clients. Non, tout est lié. Vous avez le droit d'apprendre dans toutes les sphères de votre vie. Et ce que vous avez appris dans certaines sphères que vous connaissez très bien, sur lesquelles vous êtes très à l'aise, ça peut s'inclure dans votre métier de cœur. Soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire la connaissance, l'intégration cellulaire que vous avez peut vous apporter dans votre métier de cœur aussi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je ne voyais pas avant. Je me disais, voilà, mon métier de cœur, ce n'est pas lié à qui je suis, ce n'est pas lié à mes appels diverses et variées ou à ce que je peux vivre dans différents aspects de ma vie, mais c'est vraiment quelque chose de, voilà, c'est professionnel. C'est juste, voilà, une sphère de ma vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez penser, vous, comment vous le voyez ça? Ce côté holistique de votre métier de cœur. Camille, ouais, j'en suis convaincue. Ouais, donc ça te parle. Nathalie, je suis complètement d'accord. Super, tout à fait d'accord. Ça vous parle, ça vous parle. Et plus vous allez, en fait, relier toutes ces parties-là de vous, et plus ça va être clair, plus votre métier de cœur, il va se dessiner sous vos pas. Par exemple, j'ai une de mes clientes, elle avait été initiée au Reiki, et elle me disait, mais j'ai aucune formation, je veux bien aller vers mon métier de cœur, mais là, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Et au moment où elle a commencé à s'autoriser justement à voir en mode holistique, elle est tombée sur une formation comme ça, c'est venu de nulle part, enfin, c'est extraordinaire, je trouve, la vie est parfaite. Et en fait, elle a trouvé une formatrice qui alliait le Reiki et les massages. Et elle était, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Et en fait, des fois, c'est juste quand on s'autorise à voir au-delà, exactement ce qu'on voulait créer se présente à nous, pouf, sous nos yeux. Limpide. Et tant qu'à l'intérieur de nous, ce n'est pas autorisé, on ne voit pas comme ça, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur qui nous permet d'aller vers. Donc, par exemple, moi, c'était lorsque j'ai commencé à m'autoriser, j'ai commencé à avoir des femmes qui faisaient des choses qui pouvaient se rapprocher de ce que je voulais. Et j'ai découvert des formations, des accompagnements exactement comme j'avais besoin. Ça répondait parfaitement à ce que je recherchais. Et là, j'ai fait, oh, ok, il y a une personne qui accompagne exactement sur le thème que je recherche. Impeccable. Ça existe pour de vrai, en fait. Super. Je ne pensais pas. Parce qu'à l'intérieur, ça a bougé. Il y a aussi une des erreurs que je faisais, c'était de chercher une passion. Depuis toute petite, j'avais cette croyance, qui est un peu la même croyance du prince charmant, mais au niveau professionnel. Donc, je cherchais mon prince charmant professionnel.
Donc, je cherchais une passion. Et il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Le côté artistique m'intéressait depuis toute petite. Et donc, je me disais, un artiste, c'est un peintre. Mais je ne veux pas être peintre, donc je ne peux pas être artiste. Donc, ok, c'est pas ça. Et puis, c'est pas ma passion, la peinture. Donc, ok, je peux pas être artiste. Donc, je cherchais une passion. Pareil, lorsque je cherchais vraiment, je me suis formée à la naturopathie, etc. Et je sentais que c'était pas juste, pas vraiment ça. Et je cherchais une passion, l'outil. C'est ça. Je cherchais l'outil qui me passionne tellement que je pourrais me dire, voilà, c'est mon titre. Donc, à un moment, il y a vraiment les fleurs de bac, ça m'appelait tellement, tellement, tellement. Et c'est vraiment, les fleurs de bac, maintenant, c'est une passion. Quand j'en parle, mes amis qui me disent, non, mais c'est incroyable, ton visage change. Ouais, ok, bon. Et donc, oui, il y a un côté passion. Mais même quand j'ai eu cette passion, je me suis rendu compte, mais l'outil ne suffit pas à définir mon métier de cœur. Et je ne suis pas conseillère en fleurs de bac. Parce que quand je regardais conseillère en fleurs de bac, c'était pas exactement ça. J'avais besoin d'allier plusieurs outils, j'avais besoin d'aller au-delà de ça. Donc, ne cherchez pas une passion. Autorisez-vous à suivre votre joie, à suivre votre plaisir, à suivre les appels de votre corps, même si c'est illogique, même si ça n'a aucun rapport professionnel. Donc, ça peut être vraiment d'aller vers un accompagnement qui n'a rien à voir même avec le côté professionnel, si c'est ce qui vous appelle. Par exemple, là, je trouvais ça super intéressant qu'elle en parle. Je suis une femme qui s'appelle Ashae Sundara. C'est une anglophone. Et en fait, elle disait qu'actuellement, elle développe son entreprise au travers d'un accompagnement stylistique. Donc, elle a une styliste qui l'accompagne et elle voit que ça a des répercussions dans son entreprise parce qu'elle sait que tout est lié. Et vous, c'est la même chose en fait. À certains moments de votre vie, il va y avoir des appels pour aller vers telle et telle formation, vers tel et tel accompagnement, vers telle et telle personne, mais qui en apparence peut ne pas avoir de lien avec votre métier de cœur. Mais allez-y, si vous avez cet appel, allez-y en fait, c'est suffisant. Votre joie, votre plaisir, votre corps donne la bonne réponse. Donc moi, je me disais, il faut que je trouve la chose pour laquelle je suis faite. La chose. En fait, comme je suis multipassionnée, mon besoin, c'était de relier tous les domaines. Et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez relier tout ça. Vous pouvez conjuguer les différents domaines, les différents centres d'intérêt pour créer ce que vous avez envie de créer. Et il y a aussi une chose, et ça, je pense que c'est vraiment ce qui a fait la grosse différence pour être sur mon métier de cœur, pour créer mon métier de cœur, pour vivre mon métier de cœur. Avant, je voyais ce que le monde nomme mes défauts, faiblesses, comme des choses que je devais cacher. En fait, vos particularités, vos singularités, vos faiblesses, vos ombres aussi, les choses qui sont moins belles chez vous, dont vous n'avez pas conscience. Ça peut être aussi ce dont vous n'avez pas conscience. Tout cela est la partie, en fait, le diamant brut qui demande à être taillé pour vous amener vers ce qui est votre succès, votre voie, votre pleine voie professionnelle. C'est vraiment ce sont des pépites qui sont inexploitées la plupart du temps et que vous pouvez assumer, conscientiser pour que ça fasse partie de votre métier de cœur. Je vous donne un exemple. Je croyais que parce que j'étais dans la spiritualité,
à un moment, donc, j'ai commencé déjà à voir que, ok, mon côté spirituel, c'est une part cachée. Tiens, je vais commencer à en parler. J'ai commencé à en parler. Et là, ça se passait plutôt bien. Et il y a un truc qui venait un peu me chambouler, c'est que je parlais à des femmes qui étaient plutôt, comment dirais-je, qui voyaient le monde professionnel comme quelque chose de malsain, de mauvais, de l'argent comme un truc qui ne devait pas figurer dans leur vie. Je dis, c'est bizarre, parce que un métier de cœur, c'est relié à l'argent en fait. Et c'est comme si elles avaient séparé ça, que pour elles, c'était pas bien en fait de gagner de l'argent avec, avec la spiritualité, avec ce qu'elles aimaient pleinement. Et donc, je commence à me dire, il y a quelque chose qui déconne. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est que j'assumais pas la partie ambitieuse en moi. La partie ambitieuse en moi, c'est la partie qui a envie de créer vraiment un plein succès avec Nature de TS, c'est-à-dire toucher des milliers et des milliers de personnes au travers de mes accompagnements. Oui, il y a une partie de moi qui veut ça. Peu importe en fait que ce soit mon ego ou pas. Ça me pousse à grandir. Donc, c'est sain. Donc, ça me pousse à grandir et à m'exprimer. Pour moi, c'est sain. Et j'osais pas dire que oui, pour moi, en fait, c'était important qu'on gagne bien notre vie avec ce que l'on aime faire. Que je n'osais pas mettre des prix qui étaient le reflet de la valeur de mes accompagnements. Parce que je pensais que c'était mal. Il y a une partie de moi qui croyait, comme les personnes que j'attirais, en fait, que c'était mal. Parce que je ne m'autorisais pas. En fait, je voyais cette ambition, je voyais cette partie-là humaine de moi comme quelque chose de malsain. Donc, lorsque j'ai commencé à voir que, ah mais non, mais en fait, j'ai le droit. Ah mais oui, j'ai le droit. Et les personnes qui vont venir à moi, la communauté qui va venir à moi, ce sont des personnes qui s'autorisent aussi et qui ont envie. Peut-être qu'elles ne s'autorisent pas pleinement, peut-être que vous n'autorisez pas pleinement aujourd'hui, peut-être que ce que je dis là, ça frictionne un peu. Mais vous sentez que oui, quand même, c'est vers ça que vous voulez aller. Et lorsque vous allez vers ces parties-là que vous pouvez juger comme malsaines ou mauvaises, ou des défauts, ou des faiblesses, des singularités que vous n'assumez pas, plus vous allez le faire, plus ça va coller en fait dans votre métier. Plus vous allez être au bon endroit. Alors, qu'est-ce que vous avez marqué? Nathalie, j'adore, c'est comme une recette unique avec plein d'ingrédients. Vous êtes une recette unique avec plein d'ingrédients et votre métier de cœur est une recette unique avec plein d'ingrédients. Et en même temps, c'est pas si compliqué que ça, en fait, c'est même simple. Camille, désolée, je dois filer. Pas de souci. On va terminer d'ici quelques minutes. Tu pourras regarder la fin. Merci d'avoir été là. Tu rattraperas avec le replay. Super. Et le B, tu dis, pour répondre à ta question d'hier, l'éclosion de ma personne serait une personne avec énormément d'amour à donner. Mais quel métier de cœur? Mais j'aime aussi énormément là. Ok, c'est parfait en fait. Il y a déjà des réponses. Il y a déjà cette notion d'amour qui est au cœur de ce que tu as envie de transmettre. Ça, c'est une émotion, c'est l'émotion que tu as envie de transmettre. Donc, il y a ce côté amour, côté émotion, il y a ce côté artistique. Et en fait, les choses vont s'agencer au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de trouver toutes les réponses là tout de suite et vous pouvez avoir conscience et confiance que vous allez avoir exactement les réponses qu'il vous faut pour aller à la prochaine étape. C'est ça aussi, c'est d'avoir confiance que vous allez avoir exactement les réponses qu'il vous faut. Et si vous forcez les réponses de manière mentale, de toute façon, ça ne vous apportera pas grand-chose si c'est vraiment forcé. Parce que vous avez besoin de ressentir dans votre corps d'abord pour être solide, pour sentir que c'est ça. Et oui, l'art, par exemple, oui, voilà, tiens, ça c'est aussi c'est un excellent exemple des singularités. Vraiment, je me considère comme une artiste. Ce que je fais pour moi est artistique.
je co-crée avec l'univers et avec mes clientes, et avec ma communauté. Je me connecte, il y a un côté énergétique, artistique à ce que je fais. Je ne sais pas vraiment comment le nommer. Et lorsque j'ai assumé ça, c'était tellement plus fluide de communiquer. Une partie de moi qui était soulagée, en fait, de pouvoir dire, mais oui, il y a un côté artistique. C'est le mot art, médecine que j'ai mis ensemble. Pour moi, c'est ce que vous allez transmettre, c'est votre art, médecine, au travers de votre métier de cœur. Il y a une notion d'art, il y a une notion de subtil, il y a une notion magique, en fait, qui n'est pas quelque chose de rationnel, maîtrisable avec notre tête. L'art, l'artiste, il le fait parce qu'il le ressent. Hier, j'ai regardé un film merveilleux qui est L'homme qui inventa Noël, et c'est sur Charles Dickens. Ça retrace une partie de sa vie. Et ça m'a énormément émue parce qu'en fait, tous les récits d'artistes qui se consacrent à leur art, pour moi, ça m'ouvre un truc dans mon cœur de oh, c'est ça que je veux faire. C'est ça. À chaque fois, en fait, je réaffirme mon métier de cœur. Je le réaffirme, je le réaffirme, je le réaffirme. Je l'affine, je l'affine, je l'affine. Je relis, je relis, je relis. Et vous faites la même chose. Vous allez faire la même chose. Donc, aujourd'hui, on va finir sur notre exercice du jour parce que j'aime bien aussi vous faire participer. Alors, vous pouvez prendre une feuille, mais vous pouvez le faire spontanément dans le chat aussi. Ça marche très, 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 très bien. De vous connecter à votre intuition lorsque vous répondez. Allez-y, lâchez simplement le truc, en fait. C'est qui tu es quand tu prends l'entière responsabilité de ta vie. Donc, là, sentez que vous prenez l'entière responsabilité de votre vie et vous voyez qui se montre. Juste un mot, ce qui vient. Et si vous le mettez dans le chat, c'est encore mieux parce que ça donne aussi de l'envergure. Il y a des gens qui le voient, qui le lisent. Ça, c'est intéressant. Dites-moi, qui tu es quand tu prends l'entière responsabilité de ta vie? Dites-moi, dites-moi. Si vous avez envie de me le dire, sinon je passe à la question suivante. Responsable et disponible. Ah, intéressant, disponible. Libre, heureux, joyeux, uni, partageur. C'est génial. Je me dis que c'est un peu prétentieux. Sois prétentieuse. Autorise-toi à être prétentieuse. Une mère universelle. C'est marrant. Oh, c'est fou. Il y a une des participantes, lorsque j'avais lancé Mission de vie, qui avait eu une fulgurance, qui avait dit, mais en fait, je suis une mère universelle et mon rôle, c'est de donner de l'amour, en fait. Il y avait vraiment cette énergie de mère universelle en elle. Autorise-toi, en fait. Autorise-toi, Fanny. Si il y a l'énergie de la mère universelle en toi, c'est juste, en fait. Ce que vous sentez en vous, c'est juste. Nathalie, magnifique. Ok, super. Karine, force et puissance. Je ressens une immense ouverture en moi. En le nommant. Force et puissance. S'autoriser la force, la puissance. S'autoriser d'être amour universel. Mère universelle. S'autoriser d'être magnifique. S'autoriser d'être libre, joyeuse, heureuse, unie, partageuse. S'autoriser d'être responsable et disponible. S'autoriser d'être dynamique, décidée et charismatique. Waouh! J'aime les versions de vous qui se cachent derrière la pleine responsabilité de votre vie. Nathalie, la grande réconforteuse. Yes. Cette énergie de réconfort, de charisme. Ce que vous sentez, en fait,
cette puissance en vous, cette puissance d'amour, de partage, de disponibilité. Mais c'est hyper beau. Donc, lorsque vous prenez l'entière responsabilité de votre vie, c'est ça qui grandit en vous. Et maintenant, l'autre question, c'est qui es-tu quand tu affirmes tes singularités et paradoxes? J'ai la tête qui tourne. Intéressant, il y a des libérations là. J'adore. Qui es-tu quand tu affirmes tes singularités et paradoxes? La moi authentique. Tu es authentique, Alexandra. Tu acceptes qui tu es, toutes les facettes de toi. Le Beinarti ici est... Tu es nu, juste, la justesse. Fanny, une femme parfaite dans son imperfection. Humaine. J'aime tellement vous lire en fait. Lire ce qu'il y a en vous. Lire cette beauté-là. Ça me file des frissons. Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut rajouter quelque chose? Je suffis. Ouais. C'est assez. Vous êtes assez. Il y a Olivia Cairo qui dit souvent « être moi suffit ». Je trouve que cette phrase est très parlante. Je suis énergie universelle et pétillante. La pétillement. Yeah. Donc, il y a certains d'entre vous, c'est vraiment, on sent, c'est vraiment très... Nathalie, la juste en elle, le je suffis, c'est vraiment ce côté ancré. Et toi, Karine, ce côté, ça pétille, ça ouvre. Vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'il y a différents mouvements, en fait, qui se passent lorsque vous vous autorisez à affirmer vos singularités et vos paradoxes. Et maintenant, la dernière question. Qui tu es quand tu aimes ce que tu essaies de cacher? Qui tu es quand tu aimes ce que tu essaies de cacher aux autres, bien évidemment. Ou enfin, ça peut être soi-même aussi. Ben, je vais répondre parce que je me dis, mais je suis un gentil, mais je n'ai pas répondu, moi. Donc, qui est-ce que je suis quand je prends l'entière responsabilité de ma vie? Pour moi, je suis vraiment, je suis inarrêtable, en fait. Il y a vraiment, c'est l'ambitieuse en moi, c'est volcano. Qui je suis quand j'affirme mes singularités et paradoxes entières. Il y a un côté très direct, en fait. Dans mon énergie, quand j'assume ma responsabilité, mes singularités, mes paradoxes, il y a un côté cash qui ressort. Et qui tu es quand tu aimes qui je suis quand j'aime ce que j'essaie de cacher? Inarrêtable. Oh, c'est fou, c'est vraiment ça qui ressort. Nathalie, authentique. De nouveau, cette authenticité. Un océan d'amour. Fanny, c'est l'amour qui veut sortir. Hein. Vraiment. Cet amour-là qui est en toi, il a envie de s'exprimer. C'est chouette. Super. C'est nouveau authentique. Est-ce que vous ressentez l'énergie là qu'il y a derrière les mots que vous mettez? Mélanie, vraie, alignée, Alexandra. Ressentez l'énergie qu'il y a derrière les mots parce que vous posez des mots, mais il y a l'énergie derrière. La force en fait qu'il y a derrière ces mots. Ressentez qui vous êtes derrière ça. Naturel.
C'est beau, vraiment. Touchez en fait cette énergie-là. Aujourd'hui, vraiment, autorisez-vous à vous connecter à l'énergie de qui vous êtes lorsque vous prenez l'entière responsabilité, lorsque vous affirmez vos singularités, vos paradoxes, lorsque vous aimez les parties que vous essayez de cacher. Et touchez cette énergie aujourd'hui. Touchez cette énergie. Alexandra, tu dois partir. Parfait. C'est parfait, on a fini. Impeccable. Nathalie, enfant de la vie. Ouais, il y a un côté très naturel aussi. J'adore, j'adore. C'est super. Donc, contactez vraiment cette énergie-là. On se retrouve demain. Demain, on va aller vraiment vous donner des pistes par où commencer. Enfin, on en a déjà dit plein. Hein. On va être plus dans le concret demain. Les 3 étapes pour vivre votre mission d'âme dans votre vie pro, en fait. Je vais vous donner ces 3 étapes. Ça, c'est pour le mental. En vrai, on va faire bien plus. Mais bon, le mental, il a besoin aussi d'avoir quelque chose de tangible. Donc, je parle de ce qu'on va faire demain qui est tangible. Et bien sûr, on va faire bien au-delà de ça. Merci beaucoup. Merci, Fanny. Merci à vous toutes d'avoir participé, d'avoir été là, présente, d'avoir vraiment été engagée et d'avoir joué le jeu. Merci 1000 fois. Je vous retrouve donc demain, même heure, 11h, même lien Zoom. Merci. Merci pour celles qui ont mis la haute caméra. C'est chouette en fait de vous voir. Et merci pour tous vos commentaires et votre présence. Je vous embrasse tendrement et à demain.